saluer communauté nipoise là, moi prends plaisir pour me saluer communauté éducative là, notamment les enseignants, les directeurs d'école, les parents que nous mettons là-dedans, y compris les enfants. En fait, journée aujourd'hui, on a parlé de rentrée des classes. Il faut que moi dire que depuis semaine dernière, depuis le 5 jusqu'au 10, nous avons tourné dans tout le département. Il y a avec moi là Mme Noël, directrice adjointe. Mais dans tournée, c'est tout directeur adjoint, coordonnateur fondamental et secondaire qui était accompagné. Ça, nous avons fait. En principe, nous avons relayé les informations que le ministre a partagées au niveau central et également les bagages qui concernent les. D'ailleurs, nous rencontrons avec les inspecteurs principaux, les inspecteurs des zones, nous rencontrons avec les directeurs des écoles nationales, nous rencontrons avec les directeurs des écoles des lycées, toutes les écoles privées, nous rencontrons avec eux, justement pour nous planifier la rentrée des classes. La rentrée des classes, qui doit, selon le ministre, démarrer avec la rentrée administrative, qui a démarré le 16 septembre, la semaine prochaine. D'ailleurs, l'entrée administrative, c'est rentrée côté que le directeur de l'école a gagné la possibilité de commencer à recevoir les parents, les gens qui viennent payer pour payer. C'est période tout côté que le directeur a gagné pour préparer la liste de décisions de fin d'année. Et là, moi, camper rapidement là pour parler de liste de décisions de fin d'année, que le ministère a dit c'est le 30 septembre qui date limite pour tout directeur d'école soumettre liste de décisions ça. Et c'est en ligne. Vous comprenez que je n'ai pas de décision en ligne, ça a déjà posé problème à un série de directeurs d'école qui n'est pas trop bon dans l'informatique. Mais ils sont obligés, d'ailleurs, nous faisons expérience là avec eux déjà, dans l'inscription en ligne en 9e année, nous tout faire. Ils ont gagné le 30 septembre comme date limite pour le faire. Et ils ont gagné pour faire non seulement en ligne, mais ils ont gagné un exemplaire pour soumettre à l'inspecteur des zones. Donc voilà ensemble des mesures que le ministère prend, y compris les frais scolaires que le ministère a mis sur lui, y compris les nouvelles matières qui doivent enseigner, formation qu'on va faire pour les enseignants. Donc voilà, en gros, ensemble des mesures que nous voulons parler sur justement annoncer et nous sommes capables, s'il le faut, poser des questions et enfin gagner un baccalauréat, examen d'État que nous avons fait un petit point sur lui. Donc c'est ensemble points ça qui permettent que nous l'avons. Pendant nous sous quatre nouvelles matières saillantes que le ministère de l'Éducation nationale livré intégré dans le cursus là pour l'année académique 2024-2025 là. Et qui matière et est-ce que le ministère a déjà fait recrutement pour les enseignants qui vont enseigner matière ça? Oui, je dis rapidement, le ministère l'a fait procéder à s'annoncer une sorte d'appel d'offres. Côté que nous demandons tout le monde qui a des compétences dans la matière ça pour aller dans toute direction départementale, aller déposer dossier. Ici, nous demandons à ça et c'est une raison là pour nous dire que déjà, direction ressources humaines, là, nous attendons à partir de dossiers, plutôt à partir de lundi, si vous voulez, jusqu'à fin mois, ça, tout le monde qui a des compétences dans les nouvelles matières, que ce soit économie, que ce soit MPC, que ce soit art et musique, etc. Donc, il y a tant de projets pour côté dossier et nous allons faire formation pour nous. Mais on parle un peu de café, surtout et sous question. En Haïti, 80% de l'école, c'est pour le privé. Si 80% de l'école, c'est pour le privé, donc le privé a un poids important dans la balance scolaire. C'est l'État qui peut fixer le prix. L'État a demandé
directeur d'école, par le biais de circulaire que nous prenons, nous avons voté pour ça, pour que les frais scolaires ne soient pas doublés. Mais nous nous rendons compte que le plus souvent, parents ont doublé les frais scolaires. Et ils ont même fait des graduations qui viennent des sommes mirobolantes qui ont demandé par parents. Donc ça a posé des problèmes, mais l'État dit pour l'école publique, ça qui est important dans le lycée, c'est 1500 euros que le directeur d'école doit, directeur lycée doit prendre en main. Si d'ailleurs, par contre, sous le ministre, il dit si on te prend 1600, 1700, retournez en restaurant. Et pour les écoles nationales, le directeur d'école n'a pas le droit pour prendre 5 comme dans les petits millions, puisque c'est l'État qui a 400 gouttes par tête. Donc, privé, ça nous a dit, c'est pas monter pour l'école parce que nous avons des circonstances extrêmement difficiles. Mais comme nous connaissons des nouvelles matières que vous allez mettre, les nouvelles matières, ça vaut beaucoup. Même si vous avez dit pas monter, mais pas dire pas ajuster par rapport à ces nouvelles matières que vous allez enseigner. Mais qui ça qui est arrivé avec l'école qui va respecter date ministère a fixé pour ouverture de l'école là? Nous fait tout département. Nous, les directeurs d'école, nous avons déjà. Et nous arrivons dans les nids fermés à ça, 2 écoles qui étaient tentées d'ouverture. Ça, pour nous connaître, c'est que pas de l'école, on directeur qui vient l'école. L'école, toute l'école, c'est pour l'État. Le monde qui ouvre l'école là, c'est gérant l'école là. Garçon, c'est gérant, fille, c'est gérant de l'école là. Depuis l'État dit, on lui prend licence, c'est fini. Eh bien, si l'État fixe la rentrée, nous sommes obligés de respecter la rentrée. Et c'est ça qui fait que nous avons fait toute période là à parler avec le directeur d'école. Finalement, nous devons comprendre. Parce que nous n'avons pas qu'à véhiculer des valeurs nationales qui font force société pour même nous maintenant à défier l'État. Dans le contexte ça, nous demandons au directeur d'école pour respecter date là et jusqu'à présent, nous devons respecter. Et si vous même qui là, vous avez juste 10 minutes, vous garantie matin même les faire. Directeur, nous connaissons l'État a des résultats examen 9e et après résultat gagné un frais que nous connaissons direction départementale là ou bien BIDEX réclamé pour capable délivrer relevé des notes et certificat de fin d'études fondamentales avec élèves yo. Gain de l'école qui réclamé 1000 gouttes jusqu'à 1500 gouttes. Dès combien de ministère là même réclamé pour comme frais pour délivrer certificat ça? Question en février. Puisque c'est où dit déjà que le ministère a demandé, direction départementale a demandé 500 gouttes. Alors, 1500 gouttes, l'école a réclamé dans mes parents pour ça. Ça, moi, pas connaître, c'est au cas prendre moi. Donc, il a été pour vérifier est-ce qu'ils ont demandé 1500 gouttes. Seulement, ça, je veux dire, c'est que dans l'ensemble de rencontres que nous faisons, nous te mettons le directeur en garde pour ne pas prendre en pile comme dans les timons. Je ne peux pas dire qu'il faut reprendre 500 gouttes seulement. Je ne peux pas dire ça. C'est eux qui connaissent qui ça va faire par rapport à un ensemble de voyages que vous faites, dépendamment des côtés que vous sortez. Mais si vous prenez 1500 gouttes, si vous prenez 1000 gouttes, vous pensez que c'est une injustice grave. Et nous disons ça. Directeur, toi, dernièrement, il y a un ministre. Ce que je dis tout à l'heure, si vous étendez moins, nous rencontrons à l'ensemble des directeurs, directrices d'école nationales qui sont dans le département de l'école. Nous disons malheur à eux si vous prenez une goutte en plus dans mes timonions, c'est 400 gouttes. Toutefois, bien ça les conseils d'école. Si l'école a un projet et que le conseil d'école a veut pencher sur lui et que ça m'a donné un petit frère, c'est pour qu'on ait, mais c'est 400 gouttes seulement que l'État a demandé. Et 400 gouttes, ça, c'est l'État qui a baillé par an, par le droit pour bailler 5 copies dans l'école nationale. Pour les lycées, c'est 1500 gouttes, pas de droit de plus copies. Directeur, on dit dans moins que 15 jours, c'est par l'ouverture classe dans le pays, surtout dans le département de Nîmes. Est-ce que élèves qui sont allés dans l'examen bac unique, il y a espoir, il y a besoin de résultats avant l'ouverture de l'école là? C'est une très belle question. D'après arriver là,
justement pour me dire, nous déjà publié résultats examen 9e année. Nous connaissons les NIP by 75% de réussite. Nous pas qu'à battre l'estomac non pour nous dire que c'est bon parce que nous pas ni en première, ni en deuxième, ni en troisième position parce qu'il y a notre département qui a 80, 90, mais nous en 75. Mais nous estimons que c'est des efforts qui peuvent déployer par professeurs, par élèves, par directeur d'école pour créer un meilleur environnement, apprentissage qui peut permettre que gagner plus de monde qui passait l'année dernière. Pour les examens du baccalauréat, nous finissons avec correction, nous finissons avec saisie des données qu'on a fait vérification pour troisième correction. Donc, sous peu, résultat pour le publier, donc pas d'inquiétude du tout sous question ça. Pas de remédiation? Mais pas de gain l'année dernière. On a parlé de médiation, nous parlons de examen reprise qui fait sous forme de bac permanent. C'est une fois où aller et l'autre fois où tomber dans permanent. Nous connaissons beaucoup capable. D'abord, moi je voulais parler de deux bagages. Je parlé de réseau, je parlé de remédiation. Bon, on prend remédiation d'abord. Remédiation, c'est une série de l'école qui a des gens pas passé la caillou. Et puis, malheureusement, qui estimait faut qu'ils arrangent pour que les gens passer. Et qui ça fait? Ils dit que il a le faire coup pour eux pour que les gens composer. Mais plus fort l'école, c'est dans trois matières qu'ils fait reprise. C'est maths, c'est physique, c'est chimie. Mais qui ça nous rend compte? Nous rendons compte que ça, sont dérive. On dérive dans la mesure où, des fois, il y a fait remédiation pour des petits gens qui font moyenne dans la physique déjà, qui fait la chimie déjà, qui bon dans la matière ça, mais c'est là-dedans qu'ils font remédiation et l'autre matière, ils quitté de côté. Donc, on pensait que ça, son problème, nous pas qu'à faire comme ça. Directeur d'école, nous pas qu'à faire comme ça. Et au cours des conférences de presse que nous avons, nous parlons ça avec eux, nous disons aussi, il y a une remédiation. Un, il faut qu'ils tiennent compte de l'ensemble des matières qui ont des faiblesses, mais ce n'est pas son bagage aléatoire pour prendre trois matières comme ça. Deux, nous disons remédiation, ou pas qu'à mandar au pile comme boulé. C'est injuste. C'est comme si nous avons dit qu'on complot contre les parents, les directeurs d'école a demandé un pile corps pour faire remédiation. C'est pour ça que nous voulons parler. Deuxième point, concerné, ça me dit réseau. Monsieur, souple m'a demandé une chance pour nous relayer l'information. Et c'est plus gros problème que le pays a dans l'ensemble à confronter à l'heure actuelle. C'est qui ça dit? Si mon yo passe à l'école, et je comprends, mais par rapport à comportement que la société a gagné, si mon yo vient plus mal. Bien ça, les réseaux qu'on a. Nous avons des professeurs qui rentrent dans le réseau, mettez Timonio sur groupe, fait Timonio connaît qu'il n'y a pas de problème, il y a un examen, il y a passé. Et c'est comme ça que nous regardons, nous voyons que pour qu'il y ait un examen en cours, il y a pas quelques minutes plus tard, gagner un monde dans sa salle, mon téléphone dans mail, faire copier l'examen, aller dehors. Et les gens qui sont dans le réseau, c'est professeurs, il est vrai. Parce que nous avons des cas comme ça, que nous kembe, et il y a des gens qui nous obligés de prendre des mesures contre eux. Ils permettent que les gens ne pas sous-étudier encore parce qu'ils disent que je vais un examen. Mais on même tout. Si on connaît un examen, si on connaît les facile pour X ou Y un examen, qui raison rien pour perdre du temps à étudier. Et qui ça peut arriver à la fin, c'est garder nous, il y a des gens qui passent, qui ne pas vos papiers. Moun sa yo pas vaut rien du tout et les ça mais sûr que si ça continue comme ça dans un petit restant nous pas même jeune monde pour continuer à enseigner petit nous qui c'est de jeunes journalistes. Donc dans un contexte comme ça m'a demandé d'abord à parents yo pour accompagner m'a demandé à directeur d'école yo pour veiller ça
n'a demandé à professeur pour ne pas faire communauté à ça. Professeur, alors là, je ne m'adresse pas à tous les professeurs parce que vous connaissez une équipe de professeurs, ils sont des professionnels, ils n'ont pas jamais rentrer dans ça. D'ailleurs, si vous voyez pas bon, c'est parce que je parle trop, surtout semaine ça, dans la période ça, parce que même si professeur tout vim, moi, honte, les jeunes un professeur qui entrent dans un bagage comme ça. Donc, bon professeur, on m'a dit excuse pour ça, m'a dit, parce que c'est des bagages graves, m'a dit en public, mais l'autre professeur m'a dit, s'il vous plaît, pinga nous entrer ça dans le bagage, ça, son vieux travers que nous avons rentré là-dedans, et c'est pour le mal de la société. Merci. Et moi,